Mais d'abord, parlons crypto, l'écho des cryptos pour entamer cette première émission de Smart Patrimoine en 2025. Nous parlons des enjeux réglementaires avec l'application du règlement européen dit MiCA, Markets in Crypto Assets, qui s'applique désormais aux acteurs de la crypto en Europe. Nous en parlons avec Salomé Tiblou-Galas, superviseur blockchain et crypto chez KPMG France. Salomé, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Depuis le 30 décembre, effectivement, 2024, s'applique la réglementation européenne dite MiCA aux acteurs de la crypto. Qu'est-ce que cette réglementation change pour les acteurs de la crypto établis aujourd'hui, Salomé ? Eh bien, premièrement, c'est une façon d'harmoniser le cadre réglementaire au niveau européen, donc qui remplace l'ensemble des cadres nationaux qui étaient précédemment en place. Vous l'avez dit, aujourd'hui, l'ensemble des acteurs crypto qui souhaitent opérer en Europe doivent donc obtenir ce statut CASP pour avoir le droit de le faire. Et donc, pour ces acteurs-là, c'est surtout des nouvelles exigences en termes de conformité. Donc, globalement, avant MiCA, pour avoir le droit d'opérer, il fallait remplir deux critères principaux, la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme. La base, quoi. Exactement. Et c'est ce qui permettait en France d'avoir, par exemple, un enregistrement PSAN ou VASP dans les autres pays européens. Ouais. Aujourd'hui, on a des exigences renforcées, notamment sur trois critères. Des exigences financières, notamment en termes de réserve de fonds propres ou d'obtention d'une responsabilité civile professionnelle, d'une assurance. Le deuxième point, c'est plus de transparence, donc sur la gestion des fonds des clients, mais aussi sur les techniques commerciales utilisées. Et enfin, le troisième point, c'est de la protection des consommateurs, donc la prévention des abus de marché, par exemple, les délits d'initiés, et aussi se conformer à des réglementations sur la cybersécurité, et notamment la réglementation DORA. Donc, gros renforcement en termes de conformité. CASP, c'est prestataire de services en actifs crypto, c'est ça, pour comprendre un peu voilà, les anagrammes européens. À propos d'anagrammes, qu'est-ce qu'il faut comprendre des agréments PSAN, des premiers agréments PSAN, prestataires de services en actifs numériques, qui ont été délivrés par l'AMF, Salomé ? Tout à fait. Donc, on a beaucoup parlé des agréments PSAN obtenus en fin d'année dernière. Ouais. L'idée, c'est que, comme on l'a dit, avant que MiCA arrive, il y avait des cadres nationaux en place. En France, il y avait l'enregistrement PSAN qui était une étape obligatoire pour avoir le droit d'opérer en France. La grosse différence, c'est qu'avec le CASP, on va avoir un passeport européen et les acteurs vont pouvoir opérer dans l'ensemble de l'Europe. Et l'AMF a proposé d'aller un peu plus loin avec une étape optionnel, supplémentaire, qui était l'agrément PSAN, avec des exigences là aussi plus strictes. Et l'intérêt d'aller chercher cet agrément PSAN pour les acteurs crypto, c'est que c'est des exigences qui sont très similaires à celles de MiCA finalement, et donc ça va représenter une sorte de tremplin pour eux, pour aller plus facilement chercher un agrément derrière. D'ailleurs, on peut même imaginer que les premiers dossiers qui seront instruits par l'AMF dans le cadre de MiCA seront les dossiers des acteurs ayant obtenu cet agrément. Les premiers CASP seront les premiers agréments PSAN, d'une certaine manière. Certainement. Ça. En tout cas, ils remplissent déjà un certain nombre de critères qui sont demandés dans le cadre de MiCA. Beaucoup d'acteurs, sur la base du volontariat, sont allés chercher ces agréments PSAN Eh bien, exigence renforcée égale aussi plus de difficultés aussi à se mettre en conformité. Il y a eu une sélection. Donc il y a eu une sélection, il y a 5 acteurs qui l'ont obtenu. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que parmi ces 5 acteurs, on a 2 institutions financières traditionnelles, Société Générale Forge et BPCE avec sa filiale Exarch. Et derrière, on a aussi D-Block, Comect, qui est soutenu par FDJ, donc aussi un acteur institutionnel, et Exaion, qui est la filiale Web3 de EDF. On parle beaucoup des enjeux réglementaires en Europe en général. Quelles sont les forces et faiblesses de la réglementation MiCA qui s'applique désormais aux acteurs de la crypto, Salomé ? Eh bien, en résumé, sur les avantages, le premier, on l'a dit, c'est une harmonisation. Donc, on met tous les acteurs européens sur un pied d'égalité. Le deuxième, c'est l'expansion. Encore une fois, ça permet de toucher tout le public européen, donc un public beaucoup plus large. Deuxième élément, c'est la professionnalisation du secteur. Cadre réglementaire strict, mais aussi clair. Donc, ça veut dire plus de légitimité de ces acteurs-là vis-à-vis des partenaires, d'investisseurs, mais aussi créer plus facilement de la confiance vis-à-vis de leurs clients. Et le dernier avantage, on l'a un peu dit, mais c'est une incitation aussi claire pour les institutions financières déjà régulées, qui d'une part pouvaient avoir plus de réticence à envisager des services crypto dans un cadre d'incertitude réglementaire, et aussi, on l'a vu avec l'agrément PSAN, c'est des acteurs qui ont l'habitude de la conformité, donc c'est plus facile pour eux d'aller aussi peut-être chercher cet agrément. Est-ce qu'il y a des points négatifs quand même, malgré tout, à travers cette réglementation nouvelle qui s'applique aujourd'hui ?
Eh bien, quelques inconvénients tout de même. Le premier qui découle aussi de ce qu'on vient de dire, c'est que MiCA est assez rigide et s'applique de la même manière à tous les acteurs. Donc, on soit un acteur de la finance traditionnelle déjà régulé ou une petite start-up. C'est le one size fit all, quoi. Exactement. C'est la même taille pour tout le monde. Et ça va être plus compliqué, du coup, pour une start-up, déjà peut-être de constituer de la trésorerie pour constituer ses réserves de fonds, aussi de recruter des profils qui maîtrisent les enjeux de conformité pour pouvoir comprendre cette nouvelle réglementation. Et donc ça peut représenter un frein pour ces acteurs-là à l'innovation. Et le deuxième inconvénient, ce sont des défis communs, cette fois-ci, peu importe la taille des entreprises, mais plus en fonction des acteurs traditionnels et leur capacité à les accompagner. Un assureur, il faut qu'il maîtrise ces enjeux-là. Le régulateur, lui aussi, il faut qu'il comprenne l'applicabilité de MiCA en fonction des différents services. Et ça peut prendre du temps. Comment est-ce qu'on peut dépasser ces freins? Comment vous réfléchissez à ça chez KPMG, au service crypto et blockchain, Salomé, sachant que d'autres zones géographiques, c'est pas le sujet ici, vont sans doute se développer peut-être avec une réglementation beaucoup plus légère. Comment est-ce qu'on fait en Europe pour maintenir ce niveau de réglementation, mais faire en sorte que la réglementation ne soit pas une entrave au développement du marché, de l'innovation et des acteurs crypto, comme vous disiez? Bien sûr, pour nous, il y a deux enjeux majeurs avec MiCA. Le premier, on vient de le dire, mais ça va être l'équilibre à trouver entre le temps de mise en conformité, notamment vis-à-vis des régulateurs, et la vitesse à laquelle va le marché pour rester compétitif. Le deuxième élément, c'est la capacité de l'Europe, en parallèle de ce cadre réglementaire qui est clair, mais qui, encore une fois, est assez rigide, et on est assez pionnier là-dessus, à mettre en place un plan d'investissement pour soutenir l'écosystème. Il y a deux jambes. Exactement. Aux États-Unis, on le voit peut-être que l'innovation est plus facilement favorisée, en tout cas le financement. En témoignent les géants aujourd'hui du secteur, que ce soit Coinbase, Kraken, Binance. Et donc, si eux aussi s'inspirent de MiCA pour mettre en place un cadre réglementaire peut-être un peu plus souple, et qu'en parallèle, l'Europe n'est pas en mesure de soutenir davantage l'innovation par le financement, eh bien, on pourrait perdre en part de marché. Merci beaucoup Salomé pour cet éclairage premier de la saison 2025 de Smart Patrimoine dans l'écho des cryptos, cet éclairage réglementaire avec effectivement cette étape importante dans l'application de la réglementation européenne MiCA aux acteurs de la crypto. Salomé Thibault Gallas, superviseur blockchain et crypto chez KPMG France, était notre invité dans Smart Patrimoine aujourd'hui.